Dans le 6e exercice, je vais écrire le code pour le jeu du nombre aléatoire. Le constructeur, la modification de la fonction main, dans ce jeu, une première valeur est choisie de manière aléatoire. Pour ça, il me faut un générateur de nombres aléatoires, random en Java. En laissant Eclipse compléter tout seul, il a rajouté la ligne d'importation. Cette variable, je vais l'appeler rand. Et le nombre est de type valeur entière. Une variable commence toujours par une minuscule. Alors cette variable doit être comprise entre 1 et 100. L'instruction rand next int avec le paramètre 99 me retourne une valeur entre 0 et 98. Je vais même d'ailleurs mettre 100. Comme ça j'ai une valeur entre 0 et 99. Et si je lui rajoute 1, j'ai bien un nombre aléatoire entre 1 et 100. Ensuite, on va demander à l'utilisateur d'essayer de trouver cette variable. Pour ça, il faut un scanner de manière à récupérer ce que va taper l'utilisateur. Je referme le scanner en fin de constructeur. Je demande à l'utilisateur de saisir un nombre que je vais stocker dans une variable nombre utilisateur. Pour le premier essai, je regarde si le nombre utilisateur est inférieur au nombre aléatoire. Dans ce cas, je lui dis que la valeur qu'il cherche est plus grande. Deuxième cas, le nombre utilisateur est plus grand que la valeur aléatoire. On indique alors que c'est moins. Le troisième cas, c'est que les deux nombres sont égaux, et dans ce cas-là, c'est gagné. Deuxième essai, ça va être à peu près les mêmes instructions, sauf que je vais réutiliser la variable nombre utilisateur, modifier le texte, et je fais la même chose pour les 4 cas à venir. Donc, troisième essai. Quatrième essai, dans ce cas-là, je dois juste vérifier si l'utilisateur a gagné, et sinon, il a perdu, et je lui affiche la bonne valeur. Alors il reste un cas à gérer, une situation à gérer, c'est lorsque l'utilisateur
trouve le bon nombre après le premier, le deuxième ou le troisième essai, il ne faudrait pas qu'on lui demande de retenter une nouvelle fois. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une variable de type booléen qui va se souvenir si la partie est gagnée ou pas. Alors au début, elle est forcément perdue, elle est false. Et elle va passer à vrai lorsque c'est gagné. Donc le deuxième test doit se faire uniquement si ce n'est pas gagné. Donc c'est si gagné est faux. Donc ça s'écrit de cette manière-là. Par contre, la variable peut devenir vraie à ce moment-là. Et je vais pouvoir refaire ça pour le troisième et le quatrième essai. Avec Eclipse, je fais CTRL majuscule F pour reformater le code source. Il n'y a pas besoin de mettre la variable à vrai cette fois-ci puisque c'est le dernier cas. Je vais tester le programme. Alors pour l'instant j'ai aucune idée de cette valeur, donc j'essaye au hasard. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Alors pour pouvoir visualiser les autres cas, ce que je vais faire, je vais tricher. Et je vais m'afficher dès le début du programme le nombre à trouver. Je réexécute le programme. Je vois qu'il s'agit de 95, alors je vais essayer de le trouver dès le premier coup. Voilà, c'est gagné en un coup, et on voit bien que le programme ne me permet pas de retenter. 47, alors je vais essayer en deux coups cette fois-ci. Voilà, c'est bien gagné en deux coups. 75, c'est plus, gagné en 3 coups, il reste à vérifier, gagné en 4 coups. Voilà, cette fois-ci j'ai vérifié tous les cas de fonctionnement du programme.